Chers amis, je vous propose pour entrer dans ce culte de nous laisser guider par l'orgue. Pour nous aider à nous repérer dans le déroulé de ce culte, nous allons utiliser les 5 doigts de notre main. D'abord, il va y avoir le pouce pour dire bonjour. Ensuite, il va y avoir l'index pour dire merci. Après, il y a le majeur pour dire pardon. Il y a l'annulaire pour dire s'il te plaît. Et il y a le petit doigt pour dire je t'aime. Et donc maintenant, c'est bonjour. Alors bonjour, bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. Nous sentons votre présence avec nous dans ce temple. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue en particulier à celles et ceux qui viendraient pour la première fois dans un temple. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue à vous qui êtes croyants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas croyants. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule dans cette situation. Ici, c'est une maison, la maison de Dieu, où il y a une place pour chacun et pour chacune. Ensemble, nous allons lire la Bible, nous allons y chercher une parole qui nous parle. Ensemble, nous allons prier. Alors, on continue avec le pouce. Et maintenant, on va recevoir le bonjour de la part de Dieu. Quand Dieu nous dit bonjour, il nous dit ceci. Il nous dit « Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, ma grâce et ma paix sont pour vous, pour votre vie, par mon Fils Jésus, le Christ. Amen. » Alors, comme nous avons la grande chance ce matin d'avoir avec nous beaucoup d'enfants, je précise que les enfants sont tout aussi bienvenus que tous les autres âges, que chacun se comporte ici comme il le peut en fonction de son âge. Il n'y a pas de problème. J'espère que les plus vieux comme moi, on a tous pu faire du bruit quand on était petit. C'est ce que je vous souhaite à tous et à tous. Il y a ici un espace enfant pour les plus petits et des tables dans la pièce derrière pour les plus grands avec de quoi dessiner et de quoi lire. Les enfants sont libres d'aller et venir entre ces différents endroits et leurs parents pendant le culte. Pour ceux qui vont et viennent beaucoup, je propose de leur enlever leurs chaussures parce que ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Bonjour. Et maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont suivi? Merci. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'être là. Et nous allons dire merci à Dieu. Ô Dieu,
tu nous invites à naître. Tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que pour toi les vallées chantent de joie et que les arbres des champs battent des mains. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que devant toi les rois et les reines de la terre s'inclinent. Que les pauvres et les persécutés s'exclament de joie. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ton amour et ta miséricorde dureront toujours. Aussi rafraîchissant que le matin, aussi certain que le lever du soleil. Grand est ton amour, grand est ton nom. Ô Dieu, tu nous invites à naître. Tu as envoyé ton Fils naître sur la terre pour nous dire que dans chacun de nos instants, avec toi, une nouvelle naissance est toujours possible. Amen. Et cet enfant, ce petit enfant que Dieu a envoyé sur la terre pour naître, pour chacun et chacune d'entre nous, nous allons le chanter. Et le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions de leur temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Eh bien, après bonjour et merci, je dis le pardon que Dieu a pour nous tous et pour nous toutes, quelle que soit notre vie. Dieu nous aime. Un des disciples de Jésus dans la Bible a dit « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». Alors, les enfants, les parents des enfants, n'oubliez jamais cela. N'oubliez pas pour vous, n'oubliez pas de le redire à vos enfants. N'oubliez pas que Dieu vous aime le premier, avant même que vous n'ayez fait quoi que ce soit. C'est d'accord ? Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, donne-nous l'esprit de clarté et l'intelligence du cœur pour ce que nous allons partager et pour les personnes et les sujets que nous allons évoquer ce matin. Seigneur, maintenant nous t'écoutons. Aide-nous à t'entendre. Amen. Et nous commençons avec la lecture du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers, pour l'honneur de son nom.
Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Et nous poursuivons notre lecture dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Ô Seigneur, ta parole est une lumière à nos pieds. Éclaire notre sentier. Amen. Il y a 15 jours, nous avions commencé ici l'exploration du psaume 23. Je pensais continuer plus tard, à la fin du mois de juillet. Et voilà, et qui complète parfaitement l'autre texte choisi, la lettre de Paul aux habitants de la ville d'Éphèse. Alors il est très probable que cette lettre n'a pas été écrite par Paul lui-même, mais plutôt par certains de ses élèves à sa suite. Mais cela n'enlève aucune valeur à cet écrit, c'est même le contraire. Cela montre que l'ampleur du travail, de la pensée et de la réputation de Paul dépasse sa propre personne. En tout cas, cette lettre nous parle d'un Paul qui est en captivité, prisonnier en raison de ses agissements et de ses enseignements qui sèment un peu trop la pagaille. C'est pour ça que le passage commence par « Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier ». Et dans la suite, Paul insiste surtout sur l'unité. Alors il ne dit pas du tout que nous devons être tous et toutes pareils, calibrés identiquement. Pas du tout. Mais il dit qu'avec, je reprends ces mots, beaucoup d'humilité, de douceur, de patience et d'amour, on peut arriver à vivre ensemble. On voit bien quand même que ce n'est pas un chemin facile. D'ailleurs, Paul lui-même en paye le prix puisqu'il a été emprisonné. Et nous avons vécu ces derniers jours en France un contexte particulièrement agité. Et on a pu, je crois, mesurer que peut-être nous n'avions pas assez de réserve, d'humilité, de douceur, de patience et d'amour. On n'avait pas tout ça à mettre sur la table pour résoudre les conflits. Moi, je crois que oui, nous manquons d'humilité, de douceur, de patience et d'amour.
Et justement, il y a 15 jours, nous avions beaucoup travaillé dans le psaume 23, la première phrase. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là il y a 15 jours, mais ne vous inquiétez pas. Là, pour le coup, vous n'avez rien manqué. Et je vais vous faire un résumé des épisodes précédents. Cette phrase, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », cette phrase, elle dit en creux que je manque de tout, puisque c'est grâce à Dieu que ces manques sont annulés, ou en tout cas que je ne les ressens plus. Je manque. Ma vie est une vie de manque. La liste de tout ce qui peut nous manquer est longue, et chacun peut faire la sienne. Je vous donne quelques éléments. On peut manquer de choses matérielles, comme de l'argent, ou même de quoi manger peut-être. On peut manquer de choses plus relationnelles, comme de l'amour ou de reconnaissance. On peut manquer de santé, on peut manquer de travail. Et on peut aussi manquer de caractéristiques personnelles, comme manquer soi-même d'humilité, de douceur, de patience et d'amour. Mais une vie de manque va bien au-delà de tout ce qui nous manque. Dieu est mon berger. En se faisant berger pour moi, Dieu ne comble pas mes manques. Je ne vais pas avoir plus d'argent, ni même peut-être plus de patience. Je ne vais pas être en meilleure santé. Mais Dieu remplit ma vie de bien autre chose. Et ma vie, qui jusque-là ne se définissait que comme une vie de manque, peut devenir une vie de présence, une vie d'abondance, une vie de don. Une vie de présence par ce Dieu qui se fait présent pour moi, pour toi, 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 pour vous, pour nous. Ce Dieu qui nous mène et nous conduit, qui nous protège et nous rassure. Alors, évidemment, Dieu ne protège pas des malheurs de la vie. Ça, il y en a pour tout le monde et Dieu n'en protège pas. Je ne sais pas si nous avons déjà tous et toutes marché dans un ravin d'ombre et de mort, ou peut-être ce ravin est-il devant nous, mais Dieu ne nous en protège pas, mais il nous protège de l'effet dévastateur que ces malheurs pourraient avoir pour nous. Car il est avec nous dans le fond de ce ravin. Son amour pour nous ne faiblit pas. Et ça, c'est le moment où tous nos manques ne se font plus sentir. Ils ne nous tiraillent plus dans tous les sens. C'est le moment où on ne passe plus l'entièreté de notre vie à essayer de combler ces manques, où on peut avoir une vie en dehors d'eux. C'est donc une nouvelle vie qui s'offre à nous. Et le psaume nous le dit, Dieu me ranime. C'est justement cela que nous disons ce matin à Rohan, à Nils, à Félix, à Elliot, à Yaya, à Sacha et à leurs parents. Le baptême concrétise et signifie cette nouvelle vie que Dieu nous propose, où plus rien n'est définitivement axé sur nos manques, mais au contraire, sur tout ce que nous avons reçu. Dieu nous donne de frais herbages pour nous reposer et des eaux claires pour nous rafraîchir. Avec ce baptême, nous disons qu'il n'y a plus de catégories ou de règles humaines auxquelles il faudrait obéir pour se définir, puisque c'est Dieu
qui nous donne notre nouvelle identité, être son enfant. Et le témoin de cette nouvelle identité, c'est l'eau. Cette eau du repos où Dieu nous mène. Cette eau auprès de laquelle celui qui a écrit ce psaume, il y a peut-être 25 siècles, s'est reposé et a trouvé sa nouvelle vie. Cette eau encore dans laquelle, quelques siècles plus tard, Jésus sera baptisé. Cette eau, toujours, avec laquelle nous venons de baptiser Rohan, Félix, Nils, Elliot, Sacha et Yaya. Alors, comme Paul l'écrit aux habitants d'Éphèse, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur nous, agit par tous et demeure en tous. Eh bien, moi, je trouve qu'on devrait rajouter « et il y a une seule eau ». En préparant ce baptême avec Sacha, nous avons évoqué le trajet de cette eau. En quelque sorte, sa vie éternelle. Cette eau qui a coulé pour ranimer celui qui a écrit ce psaume. Ensuite, elle a rejoint la mer, d'où elle s'est évaporée, dans le ciel, auprès de Dieu. Puis elle est retombée, ici ou là, ou plus loin, sous forme de pluie, peut-être de neige. Cette eau a à nouveau coulé pour le baptême de Jésus dans le Jourdain. Elle est certainement remontée au ciel pour redescendre encore et toujours vers nous dans un infini recommencement et qui matérialise ce lien indéfectible entre le ciel, Dieu, et nous. Quel meilleur témoin de la présence sans cesse renouvelée de Dieu à nos côtés que cette eau. Elle dit à la fois l'assurance de la présence de Dieu à nos côtés et le don qui toujours nous précède. Au premier temps de l'Église, la personne baptisée était plongée tout entière dans l'eau comme si elle était noyée. Comme si seulement, hein. Et puis elle était retirée de l'eau, comme si elle avait été sauvée de la noyade, et ça voulait dire qu'elle naissait à une vie nouvelle. Aujourd'hui, seules quelques gouttes d'eau ont été versées sur la tête de ces enfants, mais le sens reste le même. La vie aux côtés de Dieu et de Jésus est une vie nouvelle, une vie qui nous rend plus beaux, qui rend tout plus beau. Et ces baptêmes nous rappellent que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour, de celui qu'il a pour nous. Ces baptêmes nous disent aussi que dans cette vie qui s'ouvre devant ces enfants, tout est possible. Comme cette scène du psaume 23 où Dieu dresse une table face à nos adversaires. Est-ce une table rempart pour nous protéger? Peut-être. Est-ce une table pour s'asseoir et discuter? Probablement. Est-ce une table pour manger ensemble et partager? Certainement. Ces baptêmes sont là pour crier à la face du monde que tout est possible, que l'espérance est dans chaque pas du chemin vers un monde où le langage n'est pas celui de la violence. Ces baptêmes sont là pour nous dire que Dieu demeure en nous et avec nous, que Dieu demeure en ses enfants et avec eux tout au long de leur vie, quels que soient les ravins qu'ils traversent, les adversaires qu'ils rencontrent. Et il est de notre responsabilité de le leur rappeler sans cesse. Dieu est avec vous
Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, je vous propose de dire cette prière que Jésus nous a apprise. Nous pouvons nous tenir les mains pour dire le Notre Père et chacun peut la dire dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons nous recueillir maintenant dans la prière d'intercession. C'est une prière où nous essayons d'ouvrir notre cœur et d'élargir notre prière au-delà des murs de ce temple. Et la prière d'intercession, c'est l'annulaire, s'il te plaît. On avait dit bonjour, merci, pardon, nous sommes au s'il te plaît. Cher Dieu, toi qui es pour nous Père et Mère, merci pour ce précieux moment que nous avons passé ensemble. Merci pour les personnes rassemblées ici. Merci pour ces enfants que tu nous as envoyés, pour l'honnêteté de leurs questionnements et la vivacité de leurs esprits. Merci, cher Dieu, du travail que tu as accompli à travers elles, à travers eux, pour nous permettre d'avoir une pensée plus claire sur toi. Merci aussi de t'être montré à nous en Jésus comme celui qui comprend notre confusion et nos échecs. S'il te plaît, aide-nous à être ouverts aux idées nouvelles et à te trouver plus clairement à travers elles. Et nous nous souvenons devant toi de toutes les personnes qui en ont besoin, car nous savons que la vie sera toujours semée de douleurs et de déceptions. Nous te remercions d'être en vie, vivants et vivantes, à nos frères et à nos sœurs. S'il te plaît, aide-nous à les aimer pour ce qu'ils sont et utilise notre amour, également nos prières et nos actions qui expriment cet amour, pour leur apporter la joie, la santé et toutes les capacités possibles. S'il te plaît, bénis-nous, permets-nous d'avoir conscience de ta présence et de ton action en nous. Amen. Il nous reste le petit doigt, je t'aime, et c'est cela que Dieu nous dit en nous bénissant, et je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Recevez, là où vous êtes, la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.